Allô tout le monde et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous d'une prise de conscience que j'ai eue dernièrement concernant le minimalisme et l'évolution de ce mode de vie par rapport à mon expérience personnelle. Donc ces dernières années, j'ai fait énormément de désencombrement puis j'ai vraiment appris à vivre avec moins et dans ce parcours, eh bien, j'ai désencombré en fait tous les petits meubles de rangement que j'avais puis j'ai vraiment adopté en fait la philosophie de vie et une citation que j'ai vue également dans mon parcours que lorsque tu as besoin de choses pour entreposer et organiser tes objets, eh bien, ça veut probablement dire que tu possèdes trop d'objets. Et moi, cette citation-là m'a suivie pendant vraiment très longtemps et encore aujourd'hui, j'applique vraiment cette philosophie de vie au quotidien pour mes choses, mes objets et également ça me fait prendre conscience que lorsqu'il n'y a plus de place en fait dans un tiroir, que ce soit dans la salle de bain ou dans mon garde-robe, dans ma commode et ainsi de suite, eh bien, ça veut probablement dire que c'est le temps de faire un peu de désencombrement. Tu sais, aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans que j'ai adopté un mode de vie plus minimaliste, puis encore aujourd'hui, j'applique tout le mode de pensée, je me pose les bonnes questions avant d'acheter quelque chose de nouveau, j'attends un certain moment également lorsque j'ai besoin d'acheter quelque chose pour que ce soit un achat réfléchi, mais également pour ne pas faire d'achat impulsif. Et en fait, dernièrement, je continue encore de m'instruire, de lire des livres et de m'inspirer en fait de tous les modes de vie qui ont un lien de près ou de loin avec le minimalisme. Et dans les 2 dernières années, j'ai lu le livre Une maison organisée, oui je le veux de Danielle Carignan si je me trompe pas et elle parle en fait de l'importance d'organiser sa maison, de trouver une place pour chaque chose, mais surtout de simplement mieux organiser puis simplifier l'organisation de sa maison. Et également, il y a plusieurs années, j'avais lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Si je me trompe pas, probablement que vous l'avez lu aussi. Ça a vraiment été un livre très populaire. Puis, Marie Kondo, elle parlait de comment organiser sa maison et de faire du désencombrement. Puis moi, je trouvais que son livre était vraiment très pertinent, justement pour désencombrer, pour savoir quoi garder et quoi laisser de côté. Mais pour revenir, en fait, au livre de Danielle Carignan, Une maison organisée, oui, je le veux. Tout au long, en fait, de son livre, elle partageait vraiment des astuces de professionnels pour mieux organiser sa maison, pour mieux classer ses papiers, puis vraiment faire en sorte qu'on se retrouve, mais également que lorsqu'on ouvre un placard, lorsqu'on ouvre un garde-robe et tout, c'est attrayant à l'œil, que c'est beau physiquement également. Puis moi, lorsque j'ai lu ce livre-là, ça m'a inspiré pour une technique de rangement chez moi. Et c'était en fait dans mon garde-robe de mon bureau en fait, donc c'est mon garde-robe personnel et professionnel et j'ai énormément de papier parce qu'en fait ma comptabilité de travailleur autonome demande à ce que je conserve tout ce qui est reçu, facture, documents d'inscription pour les sites web et ainsi de suite, donc je dois garder énormément de papier pendant 6 ans pour les impôts et je cherchais en fait une technique, une façon d'organiser tout ça dans mon garde-robe. Et c'est en lisant le livre de Danielle Carignan que j'ai trouvé en fait l'astuce d'avoir des porte-documents pour entreposer mes papiers et cette technique d'organisation-là a directement été prise par ses conseils et ça l'a tellement en fait amélioré justement l'organisation de mes papiers puis c'était juste tout simplement plus beau et plus facile à aller les consulter. Donc ça a été comme la première fois que j'ai acheté de l'organisation des organisateurs depuis que j'avais appliqué le minimalisme. Ensuite, dernièrement, je me suis procuré en fait un petit classeur, un tout petit meuble d'organisation parce que en fait, le dessus de mon bureau de travail était constamment rempli d'un paquet de choses disparates, tu sais, la graffeuse, le papier collant, les stylos, les crayons, les blocs-notes, les calepins et ainsi de suite. Et là, j'étais tout simplement tannée d'avoir autant de choses sur mon bureau. Puis là, je me suis dit, là, c'est vraiment le temps d'avoir un petit organisateur, un petit rangement pour pouvoir désencombrer la surface de mon bureau parce que c'était vraiment des éléments essentiels que je ne pouvais pas désencombrer, mais je voulais que à première vue, lorsque j'arrivais dans mon bureau, que ce soit propre, organisé et désencombré. Donc dernièrement, j'ai acheté cet organisateur-là au IKEA qui a vraiment pas coûté cher et qui, encore une fois, me permet de
on dirait d'enlever de ma vue des choses que je dois utiliser assez régulièrement. Donc ça fait des années en fait que je prônais vraiment une habitude de très minimaliste par rapport aux biens, aux objets, à l'organisation, mais je me suis rendu compte en fait dernièrement que parfois avoir des petites choses d'organisation, des petits outils en fait qui nous permettent de mieux ranger nos choses apporte une plus belle qualité de vie au quotidien, mais surtout ça améliore également l'apparence d'un endroit. Aussi, dernièrement, là, j'ai été fortement influencée par les vidéos TikTok concernant l'organisation des maisons. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur ce réseau social dernièrement, mais on voit beaucoup de vidéos, en fait, qu'il y a même l'organisation du réfrigérateur maintenant qui se fait. Donc, les personnes achètent comme plein d'organisateurs transparents en plastique dans leur frigo qui leur permettent d'organiser les boissons, les condiments, les produits frais et ainsi de suite. Puis, ça fait en sorte que ton frigo, il est vraiment beau, il est vraiment bien organisé et je suis certaine que ça apporte plein de bénéfices également du point de vue du gaspillage alimentaire. Donc, j'ai quand même été inspirée de cette façon d'organiser les choses-là, particulièrement dans le réfrigérateur. Donc, dernièrement, j'ai acheté un bac, en fait, transparent pour entreposer plus de fruits et de légumes frais parce que de la façon que mon frigo est fait, en fait, mes plats pour les produits frais sont vraiment très étroits, donc je peux pas stocker une très grande quantité. Donc là, maintenant, tous les fruits et les légumes sont dans un panier bien organisé, dans un plat à part que je peux nettoyer facilement toutes les semaines. Donc ça également, c'est comme un petit plus qui fait pas partie habituellement de la pensée minimaliste, mais qui, dans ma vie de tous les jours et dans ma réalité à moi, apporte une valeur ajoutée. Et là, finalement, dernièrement, après des années à refuser les compartiments d'organisation pour la salle de bain, eh bien, j'ai craqué en fait pour des contenants, encore une fois, transparents pour mieux organiser mes choses. Parce que qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que dans mon tiroir dans la salle de bain, en fait, j'avais des produits, plein de petites bouteilles, souvent des formats échantillons parce que moi j'aime ça, les formats échantillons, c'est gratuit puis ça permet d'essayer des nouveaux produits. Donc j'en avais comme plein qui se perdaient un peu tout le temps dans le tiroir, qui tombaient, que j'oubliais parce qu'il y avait glissé en dessous d'un sac et ainsi de suite. Et donc là, j'ai vraiment décidé que j'étais fatiguée, que ce soit comme tout le temps le fouillis un peu dans mon tiroir et j'avais envie que tout reste à sa place et arrête de bouger. Donc, je suis allée au magasin à 1$ et j'ai acheté un contenant transparent pour justement mieux organiser mes choses et que ça arrête de juste glisser tout partout mélangé dans le tiroir. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que ça faisait des années que je refusais d'acheter par principe du minimalisme, mais là, j'ai vraiment changé d'idée dernièrement et je me rends compte à quel point parfois, des petits trucs comme ça, bien, ça fait tout simplement améliorer ton quotidien et ça rend la vie plus facile également. Donc, également, j'ai refait l'organisation de la vanité dans la salle de bain et j'ai acheté 2 autres compartiments en plastique transparent qui me permet d'entreposer les produits d'hygiène personnelle, les produits d'hygiène féminine, des pastilles qu'il y en avait quelques-unes dans une boîte, ça prenait de la place, des savons en vrac et ainsi de suite. Donc là, maintenant, ça arrête de juste tomber tout partout, puis ils sont vraiment tous regroupés à une seule et même place. Donc, ça permet de voir la quantité que l'on possède et de se dire « Ah, ben là, on a assez de savon en stock, on n'a plus besoin d'en acheter avant un petit moment. » Ou même chose avec les dentifrices, les brosses à dents et ainsi de suite. Donc ça, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, là, c'est vraiment un gros changement pour moi par rapport à ma vision du minimalisme et au mode de vie minimaliste de manière générale. Puis c'est là qu'on voit que parfois, il faut que notre mode de vie s'adapte à notre nouvelle réalité ou s'adapte à notre mode de vie également. Donc, tu sais, jusqu'à présent, pendant 8 ans, j'avais pas besoin d'organisateur, j'en voyais pas la nécessité et j'ai très bien vécu sans. Mais dernièrement, je me suis vraiment rendu compte que d'avoir mes choses bien placées, bien organisées, ça allait comme être un petit luxe qui coûtait pas grand-chose, mais qui allait améliorer nettement ma vie au quotidien. Tu sais, ça, j'y ai longuement réfléchi, là, ça doit faire 1 an que l'organisation des choses, ça me trotte en tête, que ça fait son bout de chemin et tout, que je me pose les questions à savoir est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que c'est quelque chose que je veux acheter, c'est des contenants de plastique, est-ce que je veux vraiment acheter ça? Puis, en fait, par rapport plus sur le plan de vue environnemental, en fait, j'ai fait des lectures dernièrement, tout particulièrement le livre
pour une économie du 99%, qui parle en fait de l'écologie et de l'environnement sur une échelle beaucoup plus globale que individuelle. Puis, je vous raconterai pas tout de ce livre-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à le lire. Par contre, ça va vous péter une bulle un peu sur le point de vue de l'environnement, puis on se rend compte que oui, à l'échelle individuelle, ça peut faire un changement, mais en toute finalité, qu'est-ce qui va vraiment faire une différence du point de vue de l'environnement et de l'écologie? C'est vraiment plus mondialement, globalement, puis c'est des entités qui sont beaucoup plus grandes qu'à l'échelle individuelle qui peuvent vraiment changer les choses. Donc, je me suis dit que moi, acheter 2-3 contenants en plastique pour améliorer nettement ma qualité de vie, c'était quoi en fait sur l'échelle de la planète. Et également, il faut pas oublier que au quotidien, j'ai tellement réduit ma consommation de biens de façon générale depuis maintenant 8 ans que je me dis 3 bacs de plastique sur 8 ans de tout simplement consommer moins, que ça avait pas vraiment des conséquences importantes du point de vue mondial. Donc, c'est tout un cheminement, en fait, puis des réflexions que j'ai eues dernièrement qui m'ont amené à repenser, en fait, cette valeur du minimalisme et justement d'opter pour quelque chose qui allait m'être réellement pratique au quotidien. Mais là, ça veut pas dire que je vais aller au magasin puis tout réorganiser ma maison, tout acheter une centaine de contenants de plastique pour tout réorganiser. Pas du tout. Je garde vraiment ça au minimum, mais vraiment qu'est-ce que je trouve qui est vraiment important d'organiser pour moi. Et pareil, pour le futur, je vais toujours me poser les bonnes questions, à savoir est-ce que ça va vraiment être utile, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je vais l'utiliser vraiment longtemps avant d'acheter quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai organisé les principales choses qui m'apportaient des petites frustrations au quotidien. Et bref, c'est un petit changement, mais qui est quand même gros par rapport à toute mon expérience des dernières années. Mais je trouvais ça important, en fait, de vous le partager parce que depuis maintenant 8 ans, vous voyez tout mon cheminement, mon processus de la surconsommation au minimalisme et puis maintenant, en fait, vivre avec moins depuis ce temps-là, avoir remboursé mes dettes et ainsi de suite. Donc, je trouve ça important de vous parler également des changements, du changement de mon mode de pensée par rapport à ce mode de vie-là et surtout en espérant que ça vous inspire à votre tour. Puis moi, qu'est-ce que je trouve super important, c'est que si encore aujourd'hui, j'applique le minimalisme 90-95% du temps dans ma vie, c'est justement parce que je suis flexible et je suis vraiment ouverte en fait au changement et à essayer des nouvelles choses. Et si je ressens le besoin de quelque chose, même si c'est pas avec l'étiquette minimaliste ou zéro déchet ou ainsi de suite, eh bien maintenant j'accepte après avoir eu un long cheminement par rapport aux réflexions. Donc bref, le message général de cette vidéo que je veux en fait vous partager, c'est que c'est important en fait de voir c'est quoi nos réels besoins et c'est quoi qu'on veut faire et vivre au quotidien, mais on peut s'inspirer d'un paquet de modes de vie, de prendre qu'est-ce qui fonctionne pour nous et de l'adapter selon notre propre mode de vie. Et moi, je trouve que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va appliquer le minimalisme pendant plusieurs années, la frugalité, le zéro déchet, donc c'est en étant flexible et en acceptant en fait d'avoir parfois une petite marge d'erreur ou de faire un peu différemment si ça fonctionne pour nous et si c'est ce qui nous apporte plus de qualité de vie au quotidien ou encore plus de bonheur. Donc voilà, vous me direz en commentaire, vous, si vous avez eu des prises de conscience ou des changements dans votre mode de vie ces derniers temps par rapport à des choses que vous appliquiez depuis des années et que dernièrement, ça l'a changé justement à cause de votre réalité qui a changé, de besoins qui ont changé et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, inspirant ou que peut-être ça vous a donné des idées pour votre propre mode de vie. N'oubliez pas, avant de quitter, de cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!